Voilà, amis sportifs, bonsoir. Très heureux de vous savoir très nombreux, naturellement, devant vos écrans pour suivre votre émission Mégasport du football. À la clé avec, bien évidemment, le championnat de football de la Lina Foot qui se poursuit et l'AS Auto qui ne cesse de confirmer son avance avec désormais 46 points au compteur. Nous vous parlerons également de ce tournoi international amical qui s'est joué à Kintele avec bien évidemment ce match Congo-Cameroun, un but partout. En tout cas, vous aurez les séquences de ce match retransmis en direct et en intégralité par DRTV International HD. Dans cette émission, nous vous parlerons naturellement du CHAN avec le programme des Diables Rouges, en tout cas qui peaufinent déjà leur préparation, et puis du volleyball également, tout comme du handball avec Luz Ernest Bakala, notre spécialiste, à qui je dis bonsoir. Bonsoir. Voilà, tous les autres consultants sont là. Pascal Biozikiminou, le coach Régis Epelé, sans oublier Benka Obinson. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors c'est parti donc pour Mégasport, mais avant de commencer, Benka se charge de vous poser la question du jour. Oui, la question du jour, la voici, si vous pouvez déjà connecter et avoir l'image de cette question. Il s'agit naturellement du CHAN, hein, c'est l'actualité à la une. Combien de pays ont déjà remporté le trophée du CHAN? Citez-les dans l'ordre des éditions, c'est-à-dire commencer depuis la première jusqu'à la dernière édition. En tout cas, n'hésitez pas de nous envoyer un SMS au 06 644 11 28. Vous pouvez aussi nous envoyer un message sur notre page Facebook, Brazafoot, qui est devenu Congo Sport. En tout cas, ceux qui sont déjà abonnés le savent depuis pratiquement 2 jours. C'est Congo Sport maintenant. Et sur WhatsApp, vous pouvez également nous envoyer des messages sur le 05 350 44 86. En tout cas, tous les canaux sont à votre disposition. La question, je rappelle, combien de pays ont déjà remporté le trophée du CHAN? Citez-les dans l'ordre des éditions. Voilà, donc ce n'est plus Brazafoot, c'est maintenant Congo Sport. C'est bien cela, Benka vient de vous le dire. Merci à vous et Benka vous donnera naturellement la bonne réponse avant la fin de cette émission. Parlons du football avec les résultats de la 18e journée de la Lina Foot, et c'est toujours Auto bien sûr qui caracole seul en tête du classement après sa victoire en déplacement à Dolisie au stade Paul Moukila Sayal, 3-0 face aux locaux. En tout cas, Léopard n'a pas pu faire grand-chose. Alors, très rapidement, les résultats, Benka, au sortir de cette 18e journée. Oui, au sortir de cette 18e journée, nous pourrons donc avoir à l'image les résultats des 7 rencontres marquant cette 18e journée. Et donc, il y a eu d'abord ici à Brazzaville, Tongo Football Club Interclub, 0 but partout. GST Diable Noir, 0 but partout. C'était donc un match avancé. Et par la suite, FC Konzo s'est neutralisé avec Patronat Sainte-Anne, 1 but partout. La RCB a été battue par Étoile du Congo, 3-0. AC Lopar a également été battu par Auto, 0-3. Nico Nikoye a perdu face à Kara, 1-2. Et enfin, le derby de l'Océdavie Océane entre AS Cheminot et V-Club s'est soldé sur le match, sur le score de 0 but partout. En tout cas, il n'y a pas eu grand-chose à se mettre sur la dent du côté du Pointoir. Et du côté du classement, est-ce que les lignes ont bougé, Benka? Oui, ça a bougé et beaucoup d'équipes se sont rapprochées de la première partie du classement. On peut donc avoir ce championnat, ce classement avec l'AS Auto en tête avec 46 points, s'il vous plaît. Suivi de Gesté qui a 35 points, donc la différence est de 11 points, c'est très lourd. Konzo maintient sa 3e place, Karaï à la 4e place, Diable Noir à la 5e place, 6e Étoile du Congo qui fait un bond en avant avec 27 points de en avant. Et il y a également Patronage qui est à la 7e position. Dans la 2e partie du classement, en tout cas, ce sont les mêmes. AC Lopar, 8e, 9e Interclub, 10e Veclo Mokanda, 11e RCB, 12e Nico Nikoye, 13e AS Cheminot et enfin Tongo Football Club qui a gagné 1 point supplémentaire, toujours à la faveur d'un match nul face à Interclub. Et les buteurs, Benka, on en parle de moins en moins. Il y en a eu au sortir de cette journée, le classement des buteurs. Oui, Wandangana qui est en tête de ce classement n'a pas scoré, mais il demeure le leader avec
11 buts au classement. Et juste après, il y a 4 joueurs, Nkunku Maleka, Ankobo Ismaël, Eboke, Jacques Anthony et Akenze Yann David, qui ont chacun 6 buts. Ensuite, il y a la liste de ceux qui ont 5 buts. Moussokamoka Tati de l'AS Leopard, Mbemba Bankoy de l'AS Auto. Et le dernier lot, c'est ceux qui ont 4 buts. Konkani Mampouya, Bissila Mabiala, Ngombe Jores et Mwanzibi de l'Interclub. Voilà, donc pour ce qui est du classement des buteurs, alors que faut-il retenir, ressortir de cette 18e journée, l'analyse avec le coach Régis Epelé? Bien, mais merci. Merci, bonsoir, chers téléspectateurs. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est tout simplement l'AS Auto qui s'installe confortablement à la tête de ce championnat. Bien, la contre-performance d'Interclub qui venait d'aligner 2 victoires d'affilée, qui a fait 0 but partout face au dernier, Tango Football Club, qui prouve qu'il veut réellement rester en première division. Il y a aussi Kara et Konjo. Kara, Konjo qui sont installés solidement derrière JST et l'AS Auto. Et aussi le championnat se joue, les matchs sont âprement disputés, mais la grande difficulté ou encore le souci aujourd'hui, c'est le problème de réalisme. Vous allez constater qu'il n'y a pas eu assez de buts, 11 buts seulement en 7 matchs. En tout cas, ça prouve encore à suffisance que le football congolais a un réel problème de finition. C'est des choses qui doivent se travailler. Là, vous avez la liste des classements des buteurs. Nous sommes à la 18e journée dans l'ensemble du championnat. Le buteur n'a que 11 buts, suivi d'une série de joueurs qui ont 6 buts, 5 et 4. Vous voyez que la moyenne est faible, nous ne marquons pas assez. Et ça se répercute au niveau de notre équipe du CHAN quand nous assistons à ces matchs. Mais pour me résumer, je vais tout simplement dire que la charge est à la Linafoot de pouvoir communiquer afin que ce championnat puisse se poursuivre et puisse avoir un champion. C'est vrai que Auto est bien parti pour être champion, mais moi je pense qu'à un moment donné, il faut toujours continuer à communiquer dans ce sens que nos équipes puissent avoir cette rigueur, puissent avoir cette facilité de pouvoir travailler dans les bonnes conditions, afin que nous puissions avoir un champion qui va solidement nous représenter en Coupe d'Afrique, afin que nous puissions retrouver notre statistique des équipes qu'on a eues à l'époque, qui créait l'engouement autour du championnat. Voilà, Pascal Berzikiminou, pas de grincement des dents du côté de l'arbitrage et les gradins sont garnis. Mais moi j'ai toujours dit, quand le championnat a commencé, la Linafoot nous a habitués avec les avis d'homologation concernant pour noter les joueurs, les entraîneurs et les arbitres. Sauf que cette appréciation-là a disparu. Il a fallu seulement 2 journées, je ne sais pas, 2 ou 3 journées, et puis bon, ça a disparu jusqu'aujourd'hui, jusqu'à la 18e journée. On ne note plus les arbitres, je ne sais pas s'ils font bon. On ne note plus les entraîneurs, je ne sais pas si se saluent entre eux. Bon, mais ça c'est la Linafoot. Il faut seulement dire qu'il faut craindre les équipes qui sont en bas du classement. Hein? Jusqu'à là, nous sommes à la 18e journée. Jusqu'à la fin, il faut toujours craindre les équipes telles que le Tongo. Vous voyez, tout à l'heure, l'entraîneur Epelé venait de souligner un fait que Interclub a aligné 2 défaites, 2 victoires d'affilée. Et le 3e match, c'est nul. Et quelle équipe contre Tongo? Donc il faut faire toujours très attention quand vous jouez avec ces équipes-là. Ces équipes-là vous rendent la vie difficile. Donc il faut, comme je le dis toujours, se réveiller de très bonne heure pour les arrêter, sinon c'est compliqué. Donc des équipes comme ça peuvent vous rendre la vie difficile à la dernière minute. Donc il suffit seulement d'avoir 1 point ou 2 points pour être champion. Mais c'est cette équipe-là qui vous complique la vie difficile. Le championnat passe à côté. Donc il faut faire très attention quand vous jouez avec ces équipes-là. Bon, mais le championnat est là. Bon, merci pour AS Auto qui a pris déjà le devant pour être champion de cette saison. Bon. Mais quant au reste, qu'est-ce qu'il faut dire? Les équipes sont là. C'est seulement le regret du côté du bord de l'océan avec AS Cheminot, qui jusque-là ne fait que, qu'est-ce que je dis, descendre aux enfers. On ne sait pas si l'année prochaine, on aura encore une équipe
de Pointe-Noire, de la Trompe de Cheminot et de V-Club, puisque la manche est déjà partie. Il ne restait que V-Club et H Cheminot. V-Club qui avait pourtant bien commencé. Quand on parlait du stade de la Révolution, à l'époque, il n'y avait pas Nico Nicoye. Moi, je parle là. Et donc, le stade Mvouladéa, donc il y avait le derby du bord de l'océan Atlantique, comme aimait à le dire notre grand frère Serge Gabriel Mondela à l'époque. Donc on ne sait pas si encore l'année prochaine on aura encore H Cheminot. Mais je crois que bon, ça c'est le football, hein, il faut toujours se préparer. On parle toujours de la préparation et la formation. Mais le championnat est là, bon, ça se joue. Voilà, le championnat se joue. Alors, le programme Benka de la 19e journée pour fixer les uns et les autres. Oui, la 19e journée, nous avons donc le programme qui va commencer le 29 février avec au programme, il y aura le 26 plutôt, il y aura donc Interclub RCB. Ensuite, il y aura le 29 deux matchs au stade Alphonse Massamba Déba. Patronage à Célopard, ce sera donc à 14h, suivi à 16h de FC Konzo face à Nico Nicoye. Le dimanche, toujours au stade Alphonse Massamba Déba, il y aura Gesté Kara et par la suite Diable Noir Tongo Football Club. Tongo Football Club, comme l'a dit Pascal Bezeb-Kimino, qui complique la tâche aux grands, qui ne gagne pas mais qui les accroche au moins à un match nul. Alors, il y aura aussi du côté de Wando au stade Maringwabi, AS Auto face à AS Cheminot. Et enfin, à Pointe-Noire, c'est V-Club qui accordera son hospitalité à Étoile du Congo. Voilà donc pour ce qui est, amis sportifs, du programme de la 19e journée. Alors très rapidement, avec, en boitant le pas, avec la Ligue 2 et les résultats au sortir de les résultats engrangés dans la zone A. Oui, dans la zone A, si on peut donc avoir cette image, ok. Donc nous avons les résultats de la 12e journée de la Ligue 2, la zone A. Alors, c'est OCB face à Red Star 2-5, GSP face à As Vegas 0-1, Flamingo As Simba 1-0, Ajax Windsor face à Étoile de Talas 1-2, As Penarol face à Yaba Sport 4-0, Aigle Sport As Elbo 3-0, Real Impact Maracana 2-1, CSD donc la Djiri face à RCO 3-1, JSQ, donc Jeunesse Sportive Unie de Kintélé face à BNG 1-0 et FC Racine face à Saint-Michel de Windsor 1-0. Et qu'en est-il justement du classement dans cette zone B? Oui, dans cette zone A, nous avons comme équipe en tête As Vegas qui compte 25 points avec un goal average de plus 17, suivi d'Étoile de Talas, 25 points également, goal average de plus 15. FC Racine vient à la 3e place avec 23 points. Saint-Michel de Windsor à 22 points, c'est le 4e. Red Star 6e avec 21 points. GSP 7e, 6e également. 5e plutôt Red Star, 6e GSP, 7e Real Impact, 8e Jeunesse Sportive et Unie de Kintélé, 9e Flamingo, 10e Yaba Sport. Dans la deuxième partie, nous avons 11e Maracana, 12e Club Études et Sports La Djiri, 13e AS Timba, 14e Aigle Sport, 15e OCB, 16e AS Elbo, 17e AS Penarol, 18e Ajax de Windsor, BNG et 19e et enfin, bon dernier, RCO Racing Club Olympique, 5 points. Il faut dire que c'est vraiment le retour du club Études Sport La Djiri dans ce championnat de 2e division parce que l'année dernière, cette équipe avait tout simplement refusé de jouer ce championnat. Voilà, d'un groupe à un autre, parlons à présent du groupe B avec la même gymnastique. Commençons d'abord par les résultats. Oui, les résultats du groupe B de la Ligue 2, donc le groupe qui est basé à Pointe-Noire et dans la zone sud. Nous avons donc AS Vaudou qui a battu CSRC 3-0, TP Mokanda, FC Pèlerin 1 but partout, EF Total face à la Manche à 1-0, ASK a été battu par Bénisport 1-3, Fleur du Ciel a battu Interclub de Pointe-Noire 1-0, FC Natalis a battu Club de Jeunes 3-2 et le match qui opposait FC Chimani à Munisport s'est soldé sur le score de 0 but partout. Et qu'en est-il également là du classement dans cette zone? Le classement de la zone B, édition 2020 Ligue 2, en tête nous avons Munisport, c'est une vieille connaissance du championnat national, qui est en tête avec 18 points, EF Total 2e avec 17 points, Fleur du Ciel 3e avec 17 points, Natalis 4e avec 17 points également, Interclub de Pointe-Noire 5e avec 16 points, 6e La Mancha, 7e AS Vaudou. Dans la deuxième partie du classement, nous avons FC Pèlerin 8e, 9e Club de Jeunes, 10e TP Mokanda,
11e ASK, 12e CS Cercy, 13e Béni Sport et enfin, bon dernier, FC Chimani avec seulement 2 points. Voilà donc pour ce qui est de toutes les précisions concernant justement les 2 zones de la Ligue 2, en tout cas, la zone A et la zone B. Poursuivons ce Megasport avec bien sûr le championnat d'Afrique des Nations, mais on commence, Benka, par l'agenda du sportif. Oui, l'agenda du sportif, nous avons tous suivi avec beaucoup d'intérêt le tournoi qui s'est déroulé à Kintele. Le Congo n'a disputé qu'un seul match au finish. Et donc la préparation continue. Cette fois-ci, ça sera à Kigali le 28 février. Et le Congo va donc jouer un match amical face au Rwanda. Et ça sera certainement l'équipe, le groupe qui a disputé le match contre le Cameroun. Tel que là, vous avez à l'image cette équipe qui a disputé le match contre le Cameroun. Debout, nous avons Italie OCT, Nsenda Francis, Oyorox, Wilfred Nkaya, Ondongo Julfin et Bissike Manyokele, ceux qui sont accroupis. Nous avons Bercy Langa, Etumbo Mignon, Pavel Nzila, Ardi Bingila, Mwanza Mapata. En tout cas, c'est le 11 de départ du match Congo-Cameroun lors du match qui s'est déroulé à Kitele. Voilà, vous nous avez déjà mis la bouche à l'oreille, Benka. Alors, toujours concernant le CHAN 2020, qu'en est-il du programme des Diables Rouges qui sont dans le groupe B? Les Diables Rouges, vous l'avez dit, ils sont dans le groupe B en compagnie du Niger et de la R2 Congo et de la Libye. Alors, le calendrier est déjà sorti. Officiellement, nous savons que le Congo va disputer son premier match. Ça sera le 5 avril. Le championnat commence le 4 avril. Et le 5, un dimanche, le Congo va livrer son premier match. Ça sera contre la RDC à 20h. Retenez bien la date. Dimanche 5 avril 2020 à 20h. Mais ce match sera précédé du match Libye-Niger. Ça sera à 17h. Et la deuxième journée va se disputer le 9 avril. Et là, on commencera donc à 17h par Libye-RDC. Et le Congo va rencontrer le Niger à 20h. Ça sera donc à Douala. Et la troisième journée, ça sera le lundi 13 avril. Là également, les 2 matchs vont se jouer au même moment. Niger, RDC et Congo, Libye. Alors si vous avez fait ce constat, le Congo va livrer ces 3 matchs à 20h. Voilà, 3 matchs à 20h pour permettre à ceux qui vont au boulot, bien sûr, de suivre tranquillement et sereinement les matchs du Congo qui sont prévus à 20h heure de Brazzaville. Alors, le Congo est dans un groupe où les adversaires sont connus. Alors, nous allons avec Benka à la découverte justement des adversaires du Diable Rouge. On commence par le Niger. Attention, c'est un petit poussé, mais qui a déjà été quart de finaliste de CHAN. C'est bien cela. C'est bien cela. Ils sont à leur 3e participation. Ils ont déjà disputé les quarts de finale en 2011. Ce n'est pas une équipe à prendre à la légère. Les MENA du Niger viendront certainement avec cette volonté de pouvoir faire mieux qu'eux en 2011. Donc c'est un adversaire à ne pas prendre à la légère parce qu'on entend déjà dire partout que ça sera facile de battre le Niger. Mais je pense que ce n'est pas du tout facile. Le Niger, nous le rappelons, a joué le tournoi Tifoko en RDC et a joué la finale face à la RDC alors que le Congo se contentait de la 3e place. Ça veut dire déjà que là, le Niger avait plus le dessus sur le Congo. Voilà, après le Niger, parlons de la Libye. Et là, les souvenirs sont très amers pour le Congo. C'est la bête noire du Congo, naturellement, au CHAN. Cette équipe libyenne est déjà à sa 4e participation et elle a déjà remporté le CHAN. C'était l'édition 2014. Donc là, nous avons affaire à une équipe déjà titrée et une équipe qui a éliminé le Congo à 2 reprises. Est-ce que la Libye va se permettre la passe de 3 ? En tout cas, ça, c'est le temps qui va nous le dire, mais je pense que les Congolais sont déterminés à laver cet affront. Il faut aussi compléter que la Libye vient de remplacer la Tunisie, qui a existé. Donc la Libye n'était pas qualifiée. La Libye n'était pas qualifiée, mais attention, il faut toujours faire attention. Après la Libye, parlons de la RDC, double championne d'Afrique. Oui, la RDC qui est à sa 5e participation. Il faut dire que c'est l'équipe à battre. C'est le favori de la compétition. Parce que c'est la seule équipe à avoir remporté le trophée à 2 reprises. Et cette montagne va se dresser devant le Congo. Et nous savons tous que le choc Congo-RDC promet des étincelles. Voilà, le choc RDC-Congo, en tout cas Congo-RDC promet des étincelles, en tout cas qui vivra, verra. Alors, pour revenir un peu à ce tournoi international de préparation qui s'est joué à Kintele, eh bien, le Congo, Benka l'a dit, n'a disputé qu'un seul match. Le Cameroun en a disputé 2, après celui contre la RDC, qu'il avait d'ailleurs remporté par 1 but à 0.
les Congolais, les Camerounais ont été tenus, les Camerounais ont tenu les Congolais en échec, un but partout. Le match, vous l'avez suivi en direct et en intégralité sur nos chaînes, nos antennes. Alors, suivons cet extrait qui nous propose le but, l'ouverture du score à la 36e minute du Cameroun. Suivez. Tchiché. Le Cameroun, alors que là, Bissiki Maniokele semble être bien dépassé par les événements. Attention! Voilà, c'est l'ouverture du score. Le pire qu'on attendait est arrivé. Ouais, j'ai failli le dire tout à l'heure parce que ce ballon est parti du derrière. Ce ballon est parti de cette rentrée de touche sur le côté, sur l'action de Rock Solo qui a suivi. Et c'est parti du derrière. Le ballon est passé par des intervalles pour arriver juste dans la surface de réparation. Avec cette frappe, notre gardien a été fusillé et le ballon est allé au fond des filets. C'est ce que je disais tantôt, c'est la distraction de nos joueurs. Ils ne suivaient pas. Ils ne suivaient pas ce qui se passait. Et voilà ce qu'ils nous... Tchiché. Le Cameroun, alors que là, Bissiki Maniokele semble être bien dépassé par les événements. Attention! Voilà, c'est l'ouverture du score. Le pire qu'on attendait est arrivé. Ouais, j'ai failli le dire tout à l'heure parce que... Voilà donc le but, l'ouverture du score côté camerounais. But inscrit à la 36e par le Camerounais Akono. En tout cas, il y a les Diables Rouges ont dû attendre pendant longtemps pour revenir. C'est donc à la 86e minute qu'il y a eu réaction du côté congolais et c'est Julia Mwanzibi, l'interclubien, qui en tout cas inscrit le but égalisateur du côté congolais. Suivez. Ça vous donne déjà une idée. Et le Niger a déjà disputé les quarts de finale. Donc le Congo a intérêt de pouvoir démontrer tout le bien. Voilà! L'égalisation ici à Matomandema. Nous le disions, Mwanzibi, d'une belle frappe enveloppée. Il vient de battre Eboné. Égalisation à Kintele. C'est grâce à ce malabar de Mwanzibi qui n'a laissé aucune chance au gardien Eboné qui voulait faire des grimaces dans sa cage. Et là, en tout cas, il a eu sa dose, un but partout, alors que je disais que les 40 étaient pratiquement cuites, mais c'était mal connaître les Congolais. Donald de Goma. Voilà donc le but égalisateur. Alors, juste après la fin du match, eh bien, Evrard Tikasumba a attendu son micro aux deux sélectionneurs. On commence tout d'abord par le Congolais Barthélémy Gatson. Écoutez. Ah, c'est bon. Alors, coach, voilà, il est avec Barthélémy. Qu'est-ce qu'on peut retenir à l'issue de cette rencontre un peu partout entre les... Ben, c'est l'opposition, n'est-ce pas? On a eu deux phases. La première mi-temps, on n'a pas tellement été dans notre assiette, bien que on a pu jouer au niveau de la défense jusqu'au milieu, mais ça passait pas derrière. On a essayé un peu de faire les changements et on a apporté un jeu plus direct avec la percussion devant. Voilà, on a gagné. Êtes-vous convaincu de votre classement? Ben, on est en préparation, convaincu non. Même le Cameroun n'est pas convaincu, n'est-ce pas? Nous sommes en préparation. Donc, chaque fois que nous jouons, nous essayons un peu de tirer les leçons parce qu'un match, c'est un instructeur. Donc, ça nous donne des orientations par rapport au groupe que nous allons avoir et par rapport aussi à notre manière de travailler. Merci beaucoup. Merci. Voilà donc Tikas qui venait d'avoir les impressions, recueillir les impressions du coach. Il va certainement se rapprocher. C'était le coach Barthélémy Gatsono, le sélectionneur national. Il va faire autant pour le coach camerounais. Voilà. À la recherche des meilleurs, donc nous sommes là pour tester des joueurs et après on va voir la suite. Êtes-vous satisfait de la performance de votre équipe, de vos poulains? Bon, je suis à moitié satisfait parce que bon, ça me permet de voir quel joueur peut rester, quel joueur ne peut pas continuer. Donc ça me donne un peu les idées claires par rapport à la continuité de la situation, de la compétition. Donc on a beaucoup de travail à faire là. Quand on rentre à Yaoundé, on va voir ce qu'il y a lieu de modifier. Merci beaucoup. Merci. Coach Ulrich Otrey
Non, c'était plutôt Yves Clément. Voilà les impressions, amis sportifs, des deux sélectionneurs. Tout d'abord, le coach Barthélémy Gatsono, suivi de Clément, du Camerounais Clément Arouba. Alors, nous vous parlions du joueur de l'Interclub, Judéa Mwanzibi, qui a inscrit le but égalisateur du côté congolais. Alors, Benka, vous avez fait un zoom sur le joueur pour le découvrir justement. Justement, parce que tout le monde parle de ce Mwanzibi, il n'est pas connu, il ne joue pas dans Diable Noir, Oto, Étoile du Congo ou Kara, il évolue du côté de l'Interclub. C'est une équipe qui est pas dans les bas-fonds, mais dans la deuxième partie du classement. Et Mwanzibi, il est là, sous les couleurs de l'Interclub et de la sélection nationale. Il se fait appeler Adriano. Je pense que c'est normal, vu son gabarit. Il ressemble vraiment de près au Brésilien Adriano. Mais sinon que c'est Judéa Mwanzibi, en tout cas, c'est l'homme à découvrir toute cette semaine, parce que tout le monde demande qui est ce joueur, il joue dans quel club, où est-ce qu'on l'a détecté. Et nous profitons aussi de cette occasion pour dire félicitations au coach Barthélémy Gatsono, parce qu'il n'a pas résigné avec les moyens, il a choisi là où il le fallait. C'est pour ça qu'on dit que l'équipe nationale, c'est la sélection des meilleurs. On ne peut pas attendre toujours des grandes équipes du championnat, mais on peut aller puiser, même là nous avons par exemple le gardien de l'AS Cheminot, bien qu'avant-dernier de ce classement, mais le gardien est dans la sélection. Ça veut dire tout simplement, jusqu'à Mavungu, ça veut dire tout simplement que même lorsque vous êtes dans une équipe qui ne brille pas, vous pouvez mouiller le maillot et avoir votre place en équipe nationale. C'est le cas de Mwanzibi. Voilà, alors vous enchaînez avec la présentation. Oui, la présentation de Mwanzibi, vous pouvez donc la voir là. Il s'appelle Judéa Mwanzibi et il est né, comme vous le voyez à l'écran, il est né le 31 janvier 1997 à Brazzaville. Son poste est donc avant-centre et il joue sur toute la ligne de l'attaque. Il peut jouer en pointe, tout comme ailier gauche ou droit. C'est vraiment un joueur polyvalent en attaque. Alors, ce Malabar, comme on le dit souvent, mesure 1,87 m, c'est pas rien, et il pèse 79 kg. C'est vraiment une misère pour la défense. Nous l'avons vu, à peine entré, il a vraiment fixé la défense camerounaise et avec beaucoup plus de percussions, il a fait mal à la fin. Son club formateur, c'est le RCB Racing Club de Brazzaville et successivement, il a évolué en D3 avec la RCB, en D2 avec le FC NZT, en D1, il a joué avec le FC Konzo et l'Interclub. Et cette saison, il faut noter qu'il est déjà dans le classement des meilleurs buteurs avec 4 buts. Nous l'avons suivi tout à l'heure, Mwanzibi est parmi les meilleurs buteurs. Donc c'est ça qui justifie d'ailleurs sa présence dans cette sélection. Il joue à Interclub, c'est une équipe qui est en difficulté, mais c'est quelqu'un qui essaie un peu de faire parler de lui et il gagne sa place. Et pour ce qui est de l'encadrement technique, vous le voyez là avec son coach Gervais, et il bénéficie donc de cet encadrement-là, de coach Gervais. Il y a aussi le coach Epelé et le coach Atipo. Donc cet encadrement-là lui permet de se maintenir en forme, sans oublier le travail que fait naturellement Barthélémy Gatsono et son adjoint le coach Ndonga Cyril. Et il faut dire qu'il est vraiment fan de Didier Drogba, de Samuel Eto'o, d'Adriano, comme on le surnomme, et aussi de Ronaldo. Et vraiment, lorsqu'on a ces repères-là, on ne peut que bien faire. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'est pas trop connu, mais il faut dire que Mwanzibi, d'ores et déjà, fait parler de lui. Voilà, en tout cas, et vous, oui, Régis Epelé. Complément d'information, Benka, bon, c'est un joueur que je côtoie au quotidien. C'est un garçon très puissant sur le plan de la qualité athlétique. En tout cas, il pèse sur les défenses, Et aussi, il faut dire que c'est un joueur qui est beaucoup à l'écoute, très discipliné. Et c'est un garçon plein d'avenir. Voilà, un garçon plein d'avenir et qui a pour souvenir Adriano, c'est bien cela? Oui, c'est ça. Donc là, on lui a posé la question, puisque nous avons communiqué avec lui sur WhatsApp, et on a fait cet entretien sur WhatsApp. On lui a posé la question de savoir quel était son plus grand souvenir. Et vous vous en doutez, c'est naturellement le but qu'il a marqué à Kintele face au Cameroun. Et nous voyons à l'image comment il s'est débarrassé d'un défenseur et armé puissamment ce tir qui a fini sa course dans les cages du gardien Epané. Et nous le voyons là, il a enlevé son maillot. C'était la joie de tout un peuple. Mwanzibi Judéa, finalement, il faut compter sur cette nouvelle pépite du football congolais. Il est né en 1997, ça veut dire qu'il a 23 ans aujourd'hui. S'il a encore beaucoup de jours devant lui, si jamais il a tapé dans l'œil du coach Barthélémy Gatsono, ce que nous souhaitons, il sera donc de la partie du côté du Chan. Et ça, nous le souhaitons, parce que nous avons vu beaucoup de, entre guillemets, grands joueurs qui étaient sur le terrain qui n'ont rien fait. Ce n'est pas une façon pour nous de les critiquer. C'est des joueurs qui ont beaucoup donné pour la sélection. Mais je pense que la sélection, l'équipe des Diables, c'est la sélection des meilleurs du moment. Et parmi les meilleurs du moment, il y a naturellement Judéa Mwanzibi.
Voilà, parlons maintenant, Benka, de l'équipe du Congo face au Cameroun pour nous faire déjà une idée à quelques mois seulement de l'échéance du Cameroun. Alors, donc, le coach Barthélémy Ngatsono a jeté son dévolu sur Pavenzila dans les buts, Bisiki Maniokele, Mwanza, Mapata Prince, Ondongo Julefin et Nsenda Francis en défense. Au milieu de terrain, il y avait Arvi Italie, OCT, Ardi Bingila et tout Mignon Bon. Et on attaque Rox Oyo, Wilfred Nkaya et Bersilanga. En tout cas, c'était le 11 de départ. Ceux qui sont en noir, ceux qui ont commencé le match. Il y avait des occasions, mais qui n'ont pas été concrétisées. Et après, le Congo a subi le match jusqu'à ce que le coach, à partir de la deuxième période, procède à différents changements. Et nous avons vu, si on peut donc avoir toujours cette image, le classement, nous allons faire attention à ceux qui sont entrés en cours de jeu. Notamment, le gardien a été remplacé. C'était Nzinga Perol qui a fini avec le match. Et du côté de la défense, il y a eu un renfort, Varel Rosan, qui a remplacé Ondongo Julefin. Au niveau du milieu de terrain, on a ajouté du 109 avec l'entrée de Massanga Chandrel à la place de Tout Mignon Bon. Et on attaque, les 3 attaquants ont été sortis pour remplacer donc Mwanzimbi Judéa, Luamba Racine et Yann Mukumbo. Je vous assure que cette équipe des remplaçants a été fantastique. Et la pression qu'ils ont mise sur l'équipe du Cameroun a payé à la 87e minute avec ce joyeux que nous avons suivi, le but de Mwanzibi Judéa. Alors nous l'avions suivi tout à l'heure au micro de Evrard Kasumba. La question aujourd'hui, le coach, le sélectionneur Barthélémy Ngatsono a déjà une idée sur son effectif ou bien il se cherche encore? Bon, moi je pense qu'il a déjà une idée. Il a déjà une idée nette de son effectif. Parce que quand vous voyez cette équipe qui a débuté face au Cameroun, c'est quasiment l'équipe qui a joué le Tifoko. Donc il a dû changer lors du match contre le Burkina Faso. Je crois qu'il avait changé 2 joueurs seulement. Et là, contre le Cameroun, là aussi il a procédé juste à 2 changements. Il faut tout simplement compléter que par rapport à l'équipe qui a commencé face au Cameroun, ben, c'est Rox Oyo. Voilà, qui a pris la place de Joris Ndobé en attaque, et Mwanza Mapata qui a pris la place de Ondongo Faria. Voilà. Donc voici 2 changements seulement. Donc, mais il est resté dans son schéma tactique habituel, voilà, 4-3-3. Voilà. Okay. Donc je pense qu'au vu de ses choix sur les 3 matchs, on peut dire sans risque de se tromper que le coach Barthélémy Ngatsono a déjà une idée de son équipe type. Et là, il est tenté de rôder pour essayer un peu de colmater les brèches. Et ça a marché, d'ailleurs, parce que lorsqu'il laissait Mwanzibi, c'est coup de maître. Je pense qu'avec ce but et cette présence lors du match contre le Cameroun, c'est déjà un joker de luxe pour le banc de touche des Diables Rouges. Parce qu'on se rappelle, lors du CHAN 2018, le deuxième match que le Congo avait livré contre le Burkina Faso, c'est Kader Bidjimbou qui entre à la 90e minute et qui marque à la 91e minute. Je pense que c'est ce genre d'attaquants que l'on veut, qui sont sur le banc de touche mais qui ont vraiment soif d'entrer sur le terrain et de prouver de quoi est-ce qu'ils sont capables. Si vous avez des choix comme ça sur le banc de touche, en tout cas ça ne peut que faire du bien à l'équipe, parce que si les 11 de départ est en train de subir, il faut du 109, et c'est pour ça que les coachs ont toujours misé sur des remplaçants de luxe, pas n'importe qui sur le banc de touche, mais des gens capables d'apporter un plus. Moi je voudrais très rapidement, avant que Luis intervienne, oui, et M. Biosi, en fait, statistiquement parlant, les Diables Rouges ont eu à livrer 3 matchs. Dans les 3 matchs que les Diables Rouges ont livrés, ils ont dû encaisser 2 buts, ils ont dû marquer aussi 2 buts. C'est pour dire que sur le plan des équilibres, l'équipe de Diables Rouges peine à marquer, mais l'équipe de Diables Rouges est aussi solide derrière. Donc dire que le coach Ngatsono a déjà une satisfaction, je pense non. Parce que l'observation, c'est peut-être au bout de 4, maximum 6 matchs. Une bonne observation. Okay? Bon, maintenant là, je pense qu'avec l'expérience du Rwanda, le coach Ngatsono aura à peu près une idée exacte sur l'équipe qu'il pourra emmener au CHAN. Mais il faut tout simplement aujourd'hui comprendre que les Diables Rouges peinent à marquer. Ils ont une défense qui est solide, oui, c'est la maladie du football, qui arrive à contenir les assauts adverses. Mais il faut maintenant voir du côté de l'attaque, est-ce que nous ne pouvons pas avoir un renard de surface qui soit capable de réaliser les transitions, qui soit capable de faire une bonne finition des transitions qui partent de la défense au milieu de terrain. Donc aujourd'hui, les Diables Rouges ont l'ossature qu'il faut, c'est vrai, mais aujourd'hui, on a un point de finition. On a un point de finition qui ne fait que revenir. Donc il faut donner encore, je pense, 2 à 3 matchs à cette équipe avant d'aller au CHAN. Comme ça, on aura à peu près une idée sur... oui, Pascal Bezekimounou. Je suis d'accord avec le coach Epele qui dit le réel problème, c'est la finition.
Mais là encore, c'est pas parce que Monzibi a marqué, il faut qu'il confirme les prochains matchs. Parce que quand je regarde le match de Là, vous voulez Kintele, parler de la constance. oui, la constance. Quand je regarde le match de Kintele, l'équipe des Diables Rouges n'est pas mauvaise. C'est une très bonne équipe. Parce que quand vous regardez d'abord, il y a eu deux facettes. La première mi-temps. Mais la première mi-temps, quand vous regardez les 22 acteurs, les Diables Rouges se sont créés plus d'occasions par rapport à l'équipe camerounaise. D'abord, le but raté, parce que Roxoyo, le s'est retrouvé en face du gardien. Et puis cette tête-là, qui est passée juste de la transversale. Et puis le tir anodin de, comment on appelle, le numéro 8, Bingila, que le gardien est venu en fait prendre comme ça un cadeau. Donc on s'est créé beaucoup d'occasions. Mais quand vous regardez la deuxième mi-temps, le Congo a même marqué un but que l'arbitre a jugé, bon, c'était un hors-jeu. Donc les Diables Rouges se sont créés plus d'occasions par rapport à l'équipe camerounaise. La seule occasion qui s'est présentée pour l'équipe camerounaise, c'est celle qui a fait mouche quand le numéro 15 est allé fusiller le gardien. Donc l'équipe, je crois que l'équipe du Congo, jusque-là, l'équipe est là, les joueurs sont là, mais c'est l'inefficacité dans l'attaque. C'est ce que l'entraîneur doit faire avec les prochains matchs, le stade de Kigali et que sais-je encore, avant de rallier le Cameroun. Donc c'est voilà pourquoi je dis, même vous qui étiez les reporters sur le terrain, vous avez eu tort de fustiger cette équipe parce que le match se joue 90 minutes. On ne peut pas juger une équipe en 45 minutes. Étant donné que l'arbitre n'a pas encore sifflé les 90 minutes, donc vous avez eu tort, parce que après là, vous avez eu la réponse. Vous avez eu la réponse, vous tous, et tous les reporters, vous êtes voilà. Confusion totale. Donc il y a eu confusion totale, justement, c'est le mot même. Donc c'est ça ce qu'il faut faire. Comme l'entraîneur l'a su bien le dire, oui, pour le moment, on ne peut pas juger Mwanzibi pour un seul match, mais attendons voir ce que Mwanzibi sera capable. Donc, à mon avis, je crois que cette équipe-là, encore de la valeur, il suffit seulement qu'on multiplie les matchs encore un mois. On peut multiplier encore 2 ou 3 matchs. Je crois que cette équipe-là sera capable de battre la RDC, parce que moi, je ne vois pas la RDC. La RDC... la RDC au niveau du Chan tombe toujours devant le Congo, parce que nous avons déjà éliminé la RDC par 2 fois, en 2014 et en 2018, je crois. La RDC n'a pas participé à cause de nous. Donc la RDC certainement a une revanche, mais je crois nous avons un entraîneur mystique qui saura tout faire. Je crois que la RDC ne passera pas. Mais c'est la Libye qu'il faut prendre la revanche, parce que la Libye nous a éliminés 2 fois. Mais moi, je suis confiant avec cette équipe. Je suis confiant avec l'entraîneur, avec ses choix. Il faut lui laisser le temps, qu'il n'y ait pas des injonctions, que les gens viennent dire il faut mettre... L'équipe nationale, c'est vrai, c'est les meilleurs joueurs du moment. Mais on ne peut pas prendre tout un village. Tout un village, sinon que la RDC, qui est un continent, mais il y a beaucoup de joueurs. Est-ce qu'on peut prendre tout le monde, je ne sais pas, 26 provinces, quelques meilleurs parmi les meilleurs, parmi les meilleurs, on prend les plus meilleurs voilà. Et c'est les méritants. Voilà, les méritants. Alors, mais on nous parle, il y a beaucoup de SMS avec Barel Moko qui est du côté de Kinshasa. On ne peut pas le repêcher? Non, mais Barel Moko, parce que il est hors du Congo. Il est hors du Congo. Barel Moko, c'est avec l'équipe de Tchebi Bifuma. Avec l'équipe, un senior de Tchebi Bifuma. Mais pour le moment, en tout cas, il est déjà disqualifié. Il est hors du Congo. Les seniors A. Ça, c'est les seniors A. Pour le Chan, en tout cas, il joue hors du Congo. C'est les seniors A de Tchebi Bifuma qui tremblent devant la RDC. Mais le Chan là ne tremble pas devant la RDC. Oui, Luis. Mais moi, je pense que la manière dont Barthélemy Ngatsono est en train de faire, c'est bien, mais c'est aussi pas bien. Pourquoi je le dis? Parce que c'est en fait la transmission. Qu'est-ce qu'il dit aux joueurs, Ngatsono? Qu'est-ce qu'il dit aux joueurs? Parce qu'en réalité, un joueur doit avoir, peut-être pas craindre l'entraîneur, mais au moins avoir un peu la crainte de faire mal, parce qu'on peut toutefois te dégager. Mais ici, il y a comme un laisser-aller et les joueurs ne sont pas comme titillés avant.
Parce que le message, quel est le message que Ngatsonu donne à ces joueurs-là? Et encore, il faut le dire, hein, ces jeunes-là doivent avoir de la grinta, hein, c'est-à-dire avoir l'esprit de gagne. Constatons cela par rapport à la première mi-temps. Si ces jeunes-là avaient l'esprit de gagne, je pense qu'ils auraient dû tuer le match dès la première période. Tout à fait, il y a eu beaucoup de ratés et on s'est retrouvé qu'avec un petit but, alors qu'on pouvait en marquer plus. Il faudra que Ngatsonu nous cherche un renard de surface. Un renard de surface de nom. Et la constance de ce jeune qui a marqué le but, Mwanzibi, qu'on le mette en confiance. Parce que ici, c'est parfois... on l'a fait jouer peut-être quelques minutes. Après, on le verra plus. Et la constance, lui également, il se met, il se dira peut-être dessus et voilà. Il sera plus en confiance. J'aimerais que l'entraîneur puisse le faire confiance et lui donner cette ferveur-là de jouer et de faire gagner. Voilà, très bien. Merci beaucoup. Alors, poursuivons ce méga sport avec bien évidemment changement de discipline. Parlons maintenant volleyball avec Luz Ernest Bakala et les résultats justement de la première journée du championnat. Oui, le volleyball s'est donc joué le week-end dernier, donc c'est le coup d'envoi. Et nous avons 34 équipes qui ont pris donc le départ de ces championnats nationaux. Et en cadet, il y a OVSP qui a battu Interclub 2-7-0. DGSP, c'était là en cadet, et toujours en cadet. DGSP également a battu GSM par 2-7-0. Puis venu l'après-midi, en senior homme, DGSP Kinda Odzo 3-7-0 et Interclub est passé pied joint devant JSM par 3-7-0. Nous avons donc la poursuite donc de ce championnat le week-end prochain. Le dimanche, Renaissance jouera en minime avec JSM. Ce sera en minime cadet, en minime dame. En OVSP, JSM 1 en minime homme, en minime homme toujours OVSP, DGSP, plutôt en junior homme OVSP, DGSP, et le programme va se poursuivre le dimanche. Là c'était le samedi, le dimanche, la Renaissance matchera JSM en minime dame, Renaissance en DGSP en minime homme, DGSP JSM en junior dame, JSM Renaissance en junior homme, Kinda Odzo Interclub en senior dame et Volleyball Club Espoir DGSP en senior homme. Voilà donc pour ce qui est de ces précisions concernant le championnat de volleyball. Alors du handball également au programme, Luz, oui, avec bien sûr cette séance de travail. Oui, il y a eu donc une séance de travail du président de la Ligue départementale de handball, M. Benjamin Mankou, qui a eu donc à se voir avec les secrétaires généraux des équipes de son département. Et nous allons suivre donc la quintessence de ce qu'il y a eu avec le secrétaire général de cette Ligue de Brazzaville, Alain Massimina. La Ligue a reçu le président du club le vendredi. Il s'agit de 3 points. Le premier point c'est sur les formations, sur le tournoi de mise en jambe. Dans ce premier point, il y avait aussi un sous-point qui est la restitution de la rencontre entre la Ligue et la direction départementale du sport de Brazzaville. Il y avait le second point, c'était sur le démarrage du tournoi, le démarrage du championnat départemental. Et le troisième point, c'est la révision des commissions spécialisées. Au premier point, nous avons parlé du tournoi de mise en jambe. Nous avons fait le point aux équipes. Le tournoi, nous avons commencé le 25 avec 29 équipes, toutes catégories confondues. Mais au milieu de la compétition, il y a eu défection de 2 équipes. Au niveau de Cara, ils se sont retirés en junior homme et en junior dame. Au niveau de Diamna, ils se sont retirés en cadet. Donc nous sommes restés avec 23 équipes, toutes catégories confondues. Le tournoi se passe bien, c'est très bien, malgré les difficultés financières que
de nos dirigeants. La restitution avec le directeur départemental du sport, nous avons dit aux équipes que la DD a reçu les instructions de son ministère et a reçu le ministre de donner une feuille de route sur la catégorisation au niveau des championnats. Donc il faut respecter la catégorisation. Il faut commencer par les minimes, les cadets, les juniors et les seniors. Nous, au niveau de la Ligue de Brazzaville, nous sommes à l'aise. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà commencé bien avant sur cette catégorisation-là. Puis se faire connaître au niveau des arrondissements. Parce que les équipes sont en train de dans les arrondissements. Au niveau des arrondissements, il y a des inspections sectorielles qui s'occupent du sport. Et les équipes doivent se faire connaître en déposant leur récépissé dans l'enregistrement du ministère de l'Intérieur, en déposant leur bureau exécutif et en déposant leur règlement particulier, le règlement des statuts des équipes. Le démarrage des championnats départementaux. Ça, la Ligue avait prévu le démarrage pour le 14 mars 2020, mais sauf que les équipes nous ont présenté des choses où, à un moment, on ne peut pas aller, on ne peut pas forcer la porte. Parce que sans les équipes, la Ligue perd rien. Nous, on doit travailler en collaboration avec ces équipes-là. Et c'est les équipes ça qui font que la Ligue puisse exister. Et nous avons compris les équipes. Le championnat commence le 29 mars. C'est bien le 29 mars. Les équipes ont encore un mois, une semaine pour se refaire, un mois pour faire les formalités administratives. Au 29 mars, l'équipe qui ne sera pas prête, ce moment-là, ça n'en prendra qu'à eux-mêmes. Nous allons faire notre effort de pouvoir sortir les calendriers au moins 2 semaines avant la date du 29 mars, mais 2 semaines avant, au plus tard le 15 ou le 14 mars, nous allons sortir les calendriers et nous allons vendre ces calendriers-là. L'équipe ne sera pas prête ce jour-là, elle recevra les forfaits. Après 2 forfaits consécutifs, l'équipe sera disqualifiée, il y aura une disqualification générale, l'équipe sera retirée de la compétition. Plutôt parce que nous avons aussi un programme, le programme d'activité de la fédération, qui au mois d'août doit commencer ces championnats nationaux. Donc nous ne voulons pas faire un championnat à la... Voilà donc le secrétaire général de la Ligue, c'est bien cela, Luce, Alain Massimina. Alors Luce, toujours avec vous, vous nous parlez de ce tournoi de mise en jambe, toujours au handball. Oui, toujours au handball, nous avons donc le week-end dernier, ce tournoi était à sa 5e journée. Le samedi, en junior homme, la DGSP a battu Académie par 36 à 25. Chez les cadets, l'école militaire préparatoire générale Leclerc a eu donc un forfait devant ASOC pour ne pas eu à se présenter au stade. En minime, l'académie également et ASOC n'ont pas eu à pouvoir jouer parce qu'il y a eu la pluie. Et juste après la pluie, les juniors dames de Aaneto ont battu DGSP par 33 à 28. Le dimanche, en cadet, la DGSP a battu ASOC par 15 à 3. Toujours en cadet, Académie a été battue par DGSP par 20 à 25. En minime homme, Diable Noir est passé pieds joints devant Académie par 11 à 7. En junior homme, c'est la DGSP qui a battu Interclub par 44 à 24. Voilà. Et ce tournoi se poursuivra le week-end prochain pour sa dernière journée parce qu'il prend fin le samedi. Voilà donc pour toutes ces précisions au basketball et handball. au handball, justement avec Luz Ernest Bakala, notre spécialiste. Poursuivons avec ce tournoi, ce séminaire de kickboxing que relaie pour nous Evrard Mtsikasumba. Les pratiquants du kickboxing ont su saisir l'opportunité. Du double champion d'Afrique, M. Moussa Bidira, applaudissez pour lui. Endurance, technicité, full contact, force de frappe, c'est ce à quoi les athlètes ont expérimenté samedi avec l'international malien Guedjera Moussa, champion d'Afrique de kickboxing. Le but, préparer les athlètes au championnat national de kickboxing, mais aussi vulgariser la discipline. Jean-Claude Ndoudi, premier vice-président du comité national de kickboxing, revient sur les enjeux de ce séminaire international kickboxing organisé pour la première fois à Brazzaville. Sur le règlement et les techniques du full contact kickboxing et Muay Thai, l'apprentissage au niveau international, la préparation physique et mentale, l'alimentation et autres.
Alors, nous disons merci d'avoir à apporter au cours de ce stage la contribution multiforme de chacun de vous pour sa réussite, dont la disponibilité, la compréhension, la collaboration et les échanges pour élever le sport de combat dans notre pays. Arrivé à Brazzaville le 18 février dernier sous mandat de la Confédération africaine de kickboxing, Guedjera Moussa veut donner l'envie aux jeunes Congolais pratiquant le kickboxing de devenir champions. Organisé par le Comité national de kickboxing, ce séminaire international axé sur le full contact, le kickboxing, le Muay Thai, autrement dit la boxe thaïlandaise, et le règlement a permis aux athlètes congolais de se faire une idée de conquérir les médailles dans les compétitions, surtout à l'échelle internationale. Plus d'une centaine d'athlètes venus de tous les départements ont pris part à ce séminaire international de kickboxing. Le kickboxing, affilié à la boxe, c'est Elvis Okoko, secrétaire général de la Fédération congolaise de boxe, qui a donc procédé au lancement de ce séminaire international. Voilà le séminaire de kickboxing relayé pour nous par Evrard Ntikasumba. Alors, le petit débat avant de prendre justement la cérémonie d'hommage des sportifs à François Bakana, l'ancien président de la Fédération congolaise de gymnastique. Alors, la Coupe d'Afrique à 4 ans suscite toujours des débats. Une idée justement du président de la Fédération internationale de football association, Gianni Infantino. Oui, mais pour ces débats, je pense qu'il faut quand même être équilibré. Hein. Oui. Gianni Infantino n'a rien imposé à la CAF. C'est une proposition qu'il a faite à la CAF. C'est une proposition. Parce qu'il s'est rendu compte que les Africains jouent une compétition tous les 2 ans sans que cela leur apporte les revenus qu'il faut. Et donc il a voulu que les choses soient bien organisées à l'avance pour un peu plus de visibilité et plus d'argent. Donc, après tous les 4 ans, ça nous apporterait un peu plus. Un peu plus dans le sens où on va convaincre les publicitaires et ça permettra aussi aux joueurs qui évoluent à l'étranger, là où ils sont professionnels, donc attachés à leur club, d'avoir le temps nécessaire de venir à l'équipe nationale au moins une fois tous les 4 ans. Oui, très rapidement. Moi, en tant que technicien, je dirais, s'il faut voir l'aspect pécunier, Gianni Infantino a raison. Organiser après tous les 4 ans, ça permettra aux États africains de pouvoir se préparer, de pouvoir rassembler ce qu'il faut pour bien organiser cette compétition. Mais s'il faut voir dans le cas du développement du football africain, nous sommes largement en retard par rapport au plan. Et ramener la Coupe d'Afrique à 4 ans, pour moi, je ne pense pas. Donc laissons ça d'abord à 2 ans, essayons un peu plus de développer le football africain et avec le temps, si possible, de ramener ça à 4 ans. Le point de vue de Pascal. Je crois qu'avec cette affaire d'argent, puisque le football c'est un business, est-ce que 2 ans, 4 ans, mais du coup, économiquement, il y a quand même les pays qui souffrent, hein, parce qu'organiser une compétition, il faut avoir des ressources. Donc je crois que c'est une situation, c'est un problème que les gens doivent étudier, que ce soit 2 ans, maintenir 2 ans ou 4 ans. Je crois qu'il faut étudier la procédure, quelle sera la meilleure. Mais je dis que le football, c'est un problème de business, donc c'est un problème de sous, de moyens. Voilà, avant de nous séparer, donc revenons sur cet hommage rendu par les sportifs au président de François Bakana de la Fédération congolaise de gymnastique, décédé il y a quelques jours. En tout cas, les sportifs ont tenu à lui rendre un hommage mérité. Evrard Ntikasumba. Il est 14h33 lorsque le corps sans vie de François Bakana, président de la Fédération congolaise de gymnastique, arrive dans cette grande salle du gymnase Maxime Matima de Makelekele. Émotion, consternation, un véritable moment de tristesse s'installe ici. Après avoir observé 1 minute de silence, l'assistance est restée debout pour l'exécution de l'hymne de la Fédération internationale de gymnastique. Ensuite, les athlètes ont été conviés à exécuter quelques mouvements gymniques. Un spectacle agréable à voir. Lisant l'oraison funèbre, Patrick Serge Mbouma, secrétaire général de la Fédération congolaise de gymnastique, est revenu sur le parcours de l'illustre disparu. L'administration fédérale a été modernisée grâce à son impulsion. Il a amené la Fédération congolaise de gymnastique aux compétitions suivantes. Championnat du monde de gymnastique aérobique en observation.
en décembre 2010 à Metz en France. Championnat d'Afrique de gymnastique artistique masculine et gymnastique artistique féminine à Pretoria en Afrique du Sud en mars 2012. L'icône de la Fédération congolaise de gymnastique s'éteint. Le président s'en va pendant que la gymnastique avait encore besoin de lui. Car il me disait, SIG, l'Olympia 2020-2023, nous allons travailler pour que la gymnastique congolaise soit présente aux Jeux Olympiques de Paris en France. Après, je te donnerai le témoin. Le président est parti sans aucune consigne. Décédé le 5 février 2020 à Brazzaville des suites d'une courte maladie, François Bakana laisse derrière lui une veuve et plusieurs enfants. C'est au cimetière du centre-ville qu'il reposera désormais pour l'éternité ce samedi. Avant l'inhumation, un dernier hommage lui sera rendu par les parlementaires puisqu'il était aussi député de Mindouli 2. Voilà, François Bakana était également député de Mindouli 2. Avant de nous séparer, la réponse à la question posée tout à l'heure. Benka, vous avez la parole. La question, c'est de savoir combien de pays ont déjà remporté le CHAN et en quelle édition. La réponse, la voici. C'est 4 pays qui ont déjà remporté le CHAN. Et dans l'ordre, nous avons la RDC en 2009 et 2016, la Tunisie en 2011, la Libye en 2014 et tout récemment le Maroc en 2018. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à vous tous qui nous avez suivis, notamment au fan club Mopao de Kara, à Mukuzingwaka. En tout cas, merci à vous de l'intérêt que vous accordez à cette émission Megasport qui se referme. En tout cas, on se retrouve toujours avec le même plaisir mardi prochain. Entre-temps, portez-vous bien. Au revoir. Vous avez besoin d'une émission passée sur DRTV International, un DJ reportage, un no comment, un reportage, un publi-reportage, un documentaire, un seul endroit, le service de documentation de DRTV International. Voici nos contacts.